pas question d'arriver les mains dans les poches. Anne Hidalgo se saisit de la main de son compagnon en arrivant devant les caméras. La plus matinale des candidates à la mairie de Paris était très attendue. Dans le bureau 58 de cette école du 15e arrondissement, elle a déposé son bulletin sous le crépitement des flashs. Tout comme son adversaire attendu par une haie de caméras dans ce bureau de vote du 14e arrondissement. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, s'est déplacée seule. Elle laisse passer d'autres électeurs devant elle pour pouvoir faire durer son vote le plus longtemps possible. Au premier tour, la candidate UMP est arrivée un peu plus d'un point devant Anne Hidalgo. Un autre qui a pris son temps, c'est le candidat socialiste à la mairie de Marseille. Patrick Mennucci, en père de famille venu avec son très jeune fils et sa fille. Quelques minutes plus tard, c'est le candidat frontiste qui déposait son bulletin. Stéphane Ravier qui est arrivé devant Patrick Mennucci au premier tour et derrière Jean-Claude Gaudin, le candidat UMP, réélu dès la semaine dernière. Une autre ville où le Front National a fait une forte percée, Perpignan, où seul le candidat frontiste Louis Alliot et le candidat UMP Jean-Marc Pujol s'opposent. Le candidat socialiste Jacques Cresta s'étant retiré. À Pau, c'est un François Bayrou tout sourire qui est venu voter. Arrivé largement en tête au premier tour, le centriste s'oppose au socialiste David Habib. Et il y a ceux dont le destin national dépend du résultat de ce second tour des municipales. Manuel Valls, pressenti dans le rôle de Premier ministre en cas de remaniement, a voté à Évry. Jean-Marc Ayrault, lui, s'est rendu dans son ancien fief de Nantes en fin de matinée.